Bienvenue à tous, merci d'être avec nous pour cette nouvelle édition de l'Africa Newsroom. Nouveau thème en ce début de semaine qui sera consacré aux personnes en situation de handicap sur le continent, avec aujourd'hui un premier dossier sur l'accès à l'éducation pour les aveugles. Au programme également de cette émission, en Guinée, le gouvernement tente de relancer le dialogue avec l'opposition. Et en Algérie, le secrétaire d'État français aux anciens combattants est venu rendre hommage aux victimes de Sétif à l'occasion du 70e anniversaire du massacre. Et pour nous accompagner pendant cette émission, Raphaël Goma, vous êtes enseignant-chercheur, bienvenue. Merci Fanny, bonsoir. Avec nous également nos éditorialistes, Samuel Gambog, bienvenue. Merci Fanny, bonsoir. Et Gemma Taleb, bienvenue. Bonsoir Fanny, bonsoir à tout le monde. Tout de suite l'actualité du jour. L'opposition guinéenne est redescendue dans la rue ce lundi. La veille, une délégation gouvernementale a rencontré le chef de file des opposants, Cellou Dalein Diallo, qui a refusé de suspendre les manifestations. Il continue de protester contre le calendrier électoral. Un reportage de notre correspondant Mohamed Lamine Solano. Mobilisation de la société civile pour un dialogue entre les acteurs politiques guinéens. Le principal point d'achoppement de pouvoir et opposition reste le calendrier électoral de la CENI. Il fixe l'élection présidentielle au 11 octobre prochain et les élections locales à mars 2016. L'opposition souhaite l'inverse et exige avant toute négociation avec le pouvoir l'annulation de ce chronogramme. Un préalable que le gouvernement de Saïd Fofana n'est pas prêt à accepter. La menace d'une nouvelle crise politique dans le pays inquiète la société civile. Une crise similaire a été à l'origine de la chute de la croissance en 2013 et nous connaissons aujourd'hui Ebola qui fait chuter encore la croissance, qui l'a fait passer de 4,5 d'après les prévisions à 2,6. Dans la recherche de solutions de sortie de crise passe d'abord par mettre ensemble les grandes organisations de la société civile autour de la table afin qu'elles puissent parler d'une seule voix. Depuis longtemps, la société civile guinéenne n'avait pas manifesté une telle synergie d'action sur des sujets de préoccupation nationale. Cette mobilisation se fixe pour défi de rapprocher les positions des acteurs politiques, pendant que le dialogue semble compromis après l'annonce par le président Alpha Condé à Washington de l'impossibilité d'organiser les élections locales avant 2016. Les leaders de l'opposition menacent de reprendre les manifestations de protestation contre ce calendrier électoral à compter de ce lundi. L'opposition ne fait pas confiance au pouvoir, le pouvoir ne fait pas confiance à l'opposition. Mais à cela s'ajoute un élément fondateur, c'est-à-dire la manipulation de l'opinion publique par des discours politiques ou des prises de position qui n'ont rien à voir avec la situation réelle. Mais ce qui est majeur, on doit arrêter les manifestations de rue pour le moment et donner une dernière chance au dialogue politique. À Conakry, plusieurs citoyens craignent le regain de violence lors des marches annoncées par les opposants au président Alpha Condé. La dernière tenue il y a une semaine a enregistré un mort du côté des manifestants et une dizaine de blessés. Depuis une semaine, plusieurs plateformes de la société civile appellent les acteurs politiques à dialoguer pour aplanir leurs divergences sur le processus électoral. Alors Samuel, d'après les dernières nouvelles, les manifestations ont repris ce lundi à Conakry. Le dialogue politique, il est dans l'impasse aujourd'hui ? Oui, absolument, il est dans l'impasse et on espère que les différents protagonistes puissent se retrouver sur la table de négociation. Mais ce que je remarque au passage, c'est que la décision du gouvernement de reporter les élections n'a pas obéi à un processus participatif, c'est-à-dire que l'opposition n'a pas été sérieusement conviée à la prise de décision, la société civile n'y a peut-être pas participé suffisamment. Et là, c'est ce qui explique les différents blocages qu'on observe. Et pour que cette situation puisse être réglée, il faudrait peut-être que l'opposition puisse peser de son poids dans la désignation de ces exécutifs municipaux, parce qu'ils jouent quand même un rôle déterminant dans le processus, dans le scrutin présidentiel. Ils se sentent un tout petit peu marginalisés dans la course à la présidence, ce d'autant plus que ceux qui ont été désignés par le président, ceux qui ont été désignés par le gouvernement, pourraient faire battre campagne pour le gouvernement en place. C'est là la principale crainte de l'opposition. Et je pense qu'il faudrait peut-être trouver une solution médiane entre ces différents protagonistes. Alors oui, Gemma, l'opposition dit craindre que les exécutifs communaux provisoires désignés par le pouvoir ne favorisent des fraudes massives à la prochaine présidentielle. Est-ce que ces craintes sont justifiées ?
Alors, je ne sais pas en soi, est-ce qu'elles sont justifiées parce que je ne me suis pas penché au détail sur la question. Mais plus important de mon point de vue, c'est que nous sommes à la limite dans la vie politique normale d'un pays. L'inversion d'un calendrier électoral tant décrié par l'opposition peut paraître comme étant une vie banale dans un pays. Non pas que ça n'ait pas d'incidence. Évidemment que ça en est pour une raison simple. C'est que si vous élisez le Parlement avant le président, vous lui donnez une légitimité en dehors du président. Si vous élisez le président d'abord, le Parlement devient la suite logique de la majorité accordée au président et donc sa légitimité devient... Donc c'est important. Mais en l'occurrence, ça devient la vie banale d'un pays démocratique. À la différence près, c'est que malheureusement, il y a des manifestations et des morts. Et c'est ça qui change la donne. C'est-à-dire qu'en définitive, c'est le continent africain. Et là, nous sommes en Guinée. Ce n'est pas le pays le plus difficile du continent africain. Ce n'est pas le moins démocratique. Voilà que nous avons encore l'obsession de régler nos problèmes, nos divergences politiques par la rue. Et hélas, la réponse de l'autre côté est visiblement assez violente puisqu'il y a eu des morts. Et donc c'est la situation que je déplore de mon point de vue. Et puis, pardon pour une petite pointe qui n'est pas tellement d'humour mais qui est sérieuse, c'est-à-dire que désormais nous parlons de Guinée, hélas pour les manifestations et les morts, mais plutôt de sa vie démocratique et on a tendance à oublier un peu Ebola qui est encore là. Cela dit, les craintes de l'opposition dont j'en connais quelques membres, qui sont absolument légitimes, l'histoire des exécutifs communaux pas élus, c'est une chose sérieuse qu'il faut évidemment prendre au sérieux. Mais enfin, ce qui est souhaitable pour les Guinéens qui sont absolument des gens remarquables, c'est de régler ça autour d'une table et pas du tout dans la rue, encore moins avec la mort d'une personne qui est déjà une personne de trop. Raphaël, est-ce que vous comprenez l'importance accordée par l'opposition à cet ordre des scrutins, les locales, avant la présidentielle ? Oui, je comprends tout à fait, d'autant plus que le problème qui est posé ici, c'est un problème de transparence au niveau des élections. Parce qu'en Afrique, malheureusement, l'expérience montre que les préfets, les maires nommés par le président en place font le travail pour que ce président soit réélu. Et je comprends la crainte de l'opposition, mais je déplore quand même qu'il faille avoir d'abord des morts pour qu'on arrive à la table de négociation. Ce que je souhaiterais, c'est qu'il y ait un consensus entre l'opposition et le pouvoir, qu'ils aillent ensemble sur la table de négociation pour éviter qu'il y ait encore des morts, que du sang coule. Voilà. Merci messieurs. Dans l'actualité également, l'Algérie commémore cette année le 70e anniversaire du massacre de Sétif. Le secrétaire d'État français chargé des anciens combattants s'est rendu ce dimanche dans le pays pour un hommage aux victimes algériennes de ce massacre, une première pour un ministre français. Ibrahim Ndiaye. L'Algérie commémore jusqu'à ce mardi 21 avril le 70e anniversaire du massacre de Sétif. Le 8 mai 1945, date de la capitulation de l'Allemagne nazie, les populations à Sétif et également en Algérie manifestaient pour leur droit à l'indépendance. Il s'ensuivit une répression sanglante de l'armée française qui fera des milliers de morts. Cet événement tragique est considéré comme les prémices de la guerre d'indépendance algérienne. En Algérie, les massacres du 8 mai 1945, qui ont touché les villes de Sétif, de Kharrataïd également, sont une tache noire de l'histoire coloniale française en Algérie. C'est une journée noire, puisqu'il y a eu des milliers d'Algériens qui ont été massacrés. La plupart, c'était des manifestants pacifiques. C'était des manifestants qui réclamaient l'indépendance de l'Algérie après la victoire des Alliés. Cette réponse violente de l'armée française a un peu éveillé ou renforcé le sentiment nationaliste en Algérie qui a conduit au déclenchement de la guerre de libération nationale. Quelques années plus tard, c'était en 1954. Pour Seyid Neili, ancien directeur de campagne en France du candidat Ali Benfis, il est important que la France reconnaisse ses erreurs du passé. C'est rendre hommage à toutes ces personnes qui ont été massacrées, parce que le mot est exact, pour les libertés, la libération de l'Algérie. Déjà, c'est déjà une forme de reconnaissance de ces massacres par l'État français, le fait qu'il y ait une présence, et ensuite l'amélioration des relations entre les deux pays, c'est surtout qu'elles soient économiques. C'est par rapport à ça qu'on pourra juger l'amélioration, et en respectant les citoyens algériens qui sont en France. C'est ça qui fera l'amélioration des relations entre les deux pays. Cette année, le secrétaire d'État français chargé des anciens combattants, Jean-Marc Todeschini, s'est rendu en Algérie. Il s'agit de la première participation d'un représentant du gouvernement français aux commémorations de Sétif. Gemal, c'est un geste important, cet hommage rendu pour la première fois par un responsable gouvernemental à Sétif, qui se rend à Sétif.
Forcément, c'est un geste important, c'est même un geste probablement historique. Le gouvernement français, les gouvernements français successifs ont toujours du mal à regarder leur passé en face. Et il y a là, évidemment, une incompréhension naturelle de la part de tous les autres, pas que les Algériens d'ailleurs. Reconnaître son passé, le regarder n'est pas forcément se prosterner ni faire preuve d'un quelconque aveu de culpabilité. Pas forcément, on est capable. Et c'est malheureusement ce que les gouvernements français successifs n'ont pas accepté jusqu'ici parce qu'ils sont sous la pression de beaucoup de choses. Les rapatriés d'Algérie, les anciens donc de l'Algérie française, tous ceux qui sont encore vivants et qui ont encore un poids politique, notamment dans le sud de la France. Et donc ceux-là regardent la politique étrangère, en tout cas algérienne, des gouvernements français successifs. Et c'est la première fois où on a donc un courage réel, une capacité que les gouvernements français ont à regarder leur passé, notamment algérien. Il est bien entendu que la difficulté en Algérie est toujours la même, c'est-à-dire qu'on exploite, on surexploite une situation. Et donc ça rédit de l'autre côté et ça fait que malheureusement le dialogue devient difficile. Mais enfin, pour la petite histoire, et c'est quand même extraordinaire, les massacres de Sétif, ils ont eu lieu le jour de la commémoration de la victoire contre l'Allemagne nazie. Comme quoi on est capable de battre l'ennemi atroce et commettre nous-mêmes des atrocités. Ossarès était un leader de la Deuxième Guerre mondiale, il n'a pas du tout hésité à commettre la torture et les actes de barbarie en Algérie quelques années après. Comme quoi les êtres humains ont des limites, quoi qu'il en soit. Samuel, cette non-reconnaissance du massacre par la France pendant plusieurs années, est-ce que c'est l'une des raisons qui explique les relations parfois tendues, les relations diplomatiques entre l'Algérie et la France ? Oui, il y a l'héritage historique des relations diplomatiques entre l'Algérie et la France qui pèse lourdement dans les rapports entre les deux États. Effectivement, la France n'a toujours pas reconnu, mais je pense que la France n'a pas reconnu ces atrocités à tort. On ne peut pas continuer à supporter en 2015 les atrocités et les écarts du putinisme des années 1940. Donc je pense qu'à ce niveau, il suffirait simplement de reconnaître cela pour qu'une partie des relations entre la France et l'Algérie se normalise. Ce que je regrette quand même, ce que je peux féliciter au passage aussi, c'est que cette ouverture montre quand même un signe d'apaisement entre les deux pays et que j'espère que d'un côté comme de l'autre, il faut aussi demander aussi au peuple algérien de faire preuve de compréhension, même si compréhension ne veut pas dire oublier les atrocités qui ont été commises, mais il faut une certaine souplesse de la part de ce peuple en direction de la France parce que les responsabilités qui sont établies dans ces massacres-là ne peuvent plus incomber aux actuels gouvernants. Raphaël, l'Algérie demande toujours des excuses officielles. Est-ce que cela est nécessaire ? Je pense qu'à un moment donné, autant aujourd'hui qu'on demande à la Turquie de reconnaître le massacre des Arméniens, autant que la France devait peut-être demander pardon pour des exactions commises, pas seulement en Algérie, mais en Afrique. Vous savez, la colonisation était douloureuse. L'histoire de l'Afrique est écrite de l'encre de sang par les colons qui sont venus, bien sûr. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est un devoir de mémoire. Hein, quand on voit les gens, bien sûr, parler de Sétif, il faudra que les générations qui viennent s'en souviennent. Parfois, souvent, l'histoire est tronquée. Donc je pense que la France, aujourd'hui, doit doit présenter des excuses au gouvernement algérien. Chemal, vous êtes d'accord des excuses officielles ? Alors moi, je n'aime pas la repentance. Et donc, je comprends bien qu'on n'humilie pas un pays en lui demandant de faire acte de repentance. Toutefois, je suis tout à fait d'accord, moi. C'est-à-dire qu'on est capable de construire demain, mais vis-à-vis de l'Algérie, parce que la colonisation était la plus importante, sans doute, de ce point de vue-là, parce que la guerre d'indépendance est très douloureuse. Mais enfin, vous avez raison, la colonisation était douloureuse partout. Et donc, il y va de l'intérêt des relations mutuelles de la France avec l'Algérie, mais aussi de la France avec les anciennes puissances coloniales, d'instaurer un climat et une relation nouvelle qui consiste à dire regardons le passé, traitons-le de façon amicale, nous allons reconnaître nos fautes, nos erreurs, s'il faut demander pardon, on le fait, mais ne nous demandez pas un acte de repentance parce que ce n'est pas tellement utile ou contre-productif. Mais enfin, si on se met, vous l'avez raison, un peu comme disait la Guinée, sur une table avec un sentiment nouveau, sans qu'il y ait une surexploitation de l'autre côté, mais aussi un refus ou un déni de réalité de l'autre, évidemment. C'est possible, je pense que la France en sortirait beaucoup plus grandie que plutôt appauvrie, humiliée par je ne sais quel acte qui, de mon point de vue, est plutôt productif. Samuel, une réaction rapide sur la possibilité d'excuses officielles ?
Je pense que, comme je l'ai souligné il y a un instant, faire des excuses n'est pas... On ne demande pas à la France de se rabaisser ou de limiter le rang qu'elle occupe sur la scène internationale. C'est quand même la 5e puissance au monde, et je pense que c'est plutôt faire preuve de beaucoup de solidarité, beaucoup d'humilité pour une puissance qui peut, du haut de son statut, venir demander pardon auprès d'un pays qui se veut émergent. Merci messieurs. Nous allons marquer une courte pause un instant, la deuxième partie de l'Africa Newsroom. À tout de suite.